Je vous salue. Je suis content de vous dire d'abord, parce que c'est juste, en toute chose, il faut la discipline. Soyons disciplinés dans tout ce que nous faisons, ce qui est juste. Si vous êtes ici, c'est juste, vous voulez apporter un plus ou un moins à ce que nous savons. Alors je pense bien que c'est à respecter. Au préalable, je respecte ce que vous m'avez dit, chose qui est juste. Parce qu'il ne faut pas critiquer. Parle pour dire quelque chose qui est juste et non plus parler pour dire des choses parce que je veux parler. Ok. Ma question est la suivante. Et c'est une seule question. Moi qui enseigne, je me pose une seule question de savoir. Qui de Jésus ou de Mohamed, comme l'enseignent les musulmans et les chrétiens? Parce que les musulmans disent on passera par Jésus-Christ. Les chrétiens disent on passera par Jésus-Christ pour arriver au paradis. Les chrétiens, les musulmans aussi disent on passera par Mohamed pour aller au paradis. Ok, moi, selon moi, c'est une nuance. Comme je n'ai pas une bonne connaissance, je pense que vous êtes bien placé. Vous allez penser que ma question est déjà répondue parce que vous parlez de christianisme. C'est ce que vous allez répondre au préalable. Mais moi, je pense bien que je sens ma question de manière directe. Dites-moi, à qui moi, qui enseigne, je dois croire selon des démonstrations bibliques qui m'amèneront au paradis? C'est un entretien, c'est une question qui a tout son sens, qui est censée même. C'est une question que nous devons traiter aussi avec beaucoup d'attention et de sérieux. Parce que c'est une question fondamentale. Amen. Elle est en rapport avec le salut. Amen. Les chrétiens disent, pour aller au paradis, il faut passer par Jésus. Les musulmans disent, pour aller au paradis, il faut passer par Mohammed. Toi, qui toi tu dois suivre? En qui tu dois croire pour ton salut? Mais dans le Coran, dans les 114 sourates du Coran, il n'y a pas une sourate qui dit que Mohammed est le salut. Pas. Mais dans les Saintes Écritures, dans ce document appelé Bible, qui contient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'être qui s'est présenté étant le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Au moins, s'il y a une sourate même qui dit que Mohammed est le sauveur, ou bien il y a une sourate qui dit que Mohammed est le salut, il n'y en a pas. Parce que tu dois savoir, le sauveur qui vient nous sauver là, il vient nous sauver de quoi? Et pourquoi? Le salut même, qu'est-ce que c'est? Pour que l'homme, malgré qu'il ait des voitures, l'argent, toutes ces choses matérielles terrestres là, il sait lui-même qu'il y a quelque chose qui lui manque. Parce qu'il sait qu'un jour il laissera sa voiture, ses comptes bancaires, ses maisons, ses amis, connaissances, parents, même sa femme, ses habits. Il peut laisser tout ça enfant. Mais il y a quelque chose qui manque à l'homme. Et cette chose-là, l'homme était en présence de cela, mais l'homme ne l'a jamais prise pour la manger. L'homme ne l'a pas accepté. C'est lorsqu'il a péché qu'il voulait maintenant avancer sa main pour prendre l'arbre de vie. Manger et vivre éternellement. C'est là-dessus l'on pêche. Mais cette vie éternelle, devant laquelle l'homme a été empêché, même pour accéder à cette vie-là. Mais cette vie est devenue un mort. Cette vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui la vie éternelle. Il ne l'a jamais nié, il ne l'a jamais caché. Il dit, je suis le chemin,
14. La vérité est la vie. Parce qu'il y a une seule forme de vie. Là, il y a une seule forme de vie, c'est Dieu. La voiture n'est pas éternelle. La maison n'est pas éternelle. La vie, c'est le Zoé. La vie, c'est l'immortalité. C'est la vie éternelle. La vie impérissable. Cette vie-là, elle va se présenter. Jean 14. Jean 14, verset 6. Le verset 6, oui. Jésus lui dit, Oui. je suis le chemin. Je suis. Le chemin. Je suis. Le chemin. Je suis. Le chemin. Tout comme faire, tu suis, non? Ok. Jésus dit, je suis le chemin. La vérité. La vérité Est la vie. et quoi? Est la vie. Quand Souratou Muhammad dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si un musulman ici, on t'attend, hein? Viens nous montrer cette sourate-là. On ne peut pas murmurer dans ta gorge. C'est ça. On ne s'est pas caché. Hein. Nous, on présente lui qui a dit, il est la vie, là. Oui. Ah, mais c'est lui, on présente. Claire. Toi, pour toi, où Muhammad dit, je suis le chemin, la vérité est la vie, là. Oui. Viens nous montrer ça ici, hein? C'est ça. Ici, là, c'est pas une affaire de pantalon sauté. Claire. Avec Boubou. Hein. La vie éternelle, c'est le don de Dieu. Dieu empêche l'homme de prendre la vie pour la manger. En d'autres termes, de l'accepter pour fusionner avec elle. 1 Jean 1. Parce que l'homme, là, il est dans un état de péché. Il faut que le péché soit ôté d'abord. Pour que la vie soit donnée à l'homme. C'est le plan du salut. Ne peut recevoir le salut que celui qui est déchu, qui est dans le péché, qui est mort. Donc Dieu le sauve de cette situation en donnant la vie éternelle. Mais cette vie, le temps dans lequel cette vie doit te manifester, c'est à partir de Jésus-Christ. Moïse n'est pas venu avec la vie éternelle. Aucune loi dans la Torah ne dit que si tu observes tel commandement, tu as la vie éternelle. Ça n'existe pas. Il a dit simplement afin que tes jours se prolongent. Tu vas avoir plusieurs jours sur terre, puis avoir la vie éternelle, ça fait 2. Mais la vie, là, c'est révélé dans le Nouveau Testament. Parce que Moïse attendait la vie, Josué attendait la vie, Abraham attendait la vie, tous les croyants de l'Ancien Testament attendaient la vie. Ils attendaient dans le repos. Job, il attendait la vie. Job dit, mon rédempteur va parler et je vais répondre. C'est de la résurrection qui parlait. Il ne faut pas comparer. Tu ne peux pas comparer Jésus à Muhammad. Muhammad, c'est un bandit. C'est un débauché. Il a pris la femme de Saïd. Il prenait les femmes des gens. Il massacrait les gens pour arracher les femmes. Un bandit comme ça. C'est lui qui va comparer au sauveur. Il n'y a même pas match même. Pourquoi ils sont incomparables? Vas-y frère, oui. Ce qui était dans le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Concernant quoi? La parole de vie. La parole de le logos de la vie. L'immortalité, le Zoé. Ça appartient à un seul homme. Ça a été contemplé, ça a été touché, ça a été entendu, ça a été vu. En d'autres termes, la vie a été révélée, manifestée. C'est le plus grand mystère de tous les temps. Amen. Le plus grand qui descend à notre niveau. Qui descend à notre niveau. Lui le plus élevé, le très haut. Elion qui descend
descend à notre niveau. En tant que fils, rédempteur, sauveur, en tant qu'homme. Ce qui était tel au commencement, on a vu au commencement était la parole. Amen. Elle était avec Dieu, elle est elle-même Dieu. Amen. La parole est un attribut Elohim. Il crie en tant que parole, logos, verbe. La Bible en elle était la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Tout cela a été fait par elle, la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il dit la vie, la parole de vie. Oui, alors c'est frère. Concernant la parole de vie. Oui. Car la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Donc la vie s'est déplacée. Quelque chose a été manifesté, révélé. La chose, c'est la vie invisible a été manifestée. Comment? C'est là que les musulmans sont tombés. Est-ce qu'ils croient que la vie a été manifestée? Question. Tu ne crois pas à ça? C'est à Mohamed que tu vas croire. Il est mort, il est dans son tombeau. Tu vas le rejoindre là-bas. Claire. Il ne ressuscitera jamais. Jamais. Quand il ressuscite là, c'est au jugement et Jésus va le condamner encore. Vas-y frère, oui. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. La vie a été manifestée, nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. C'est le témoignage de la vie en train de Dieu. Amen. Cette vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Après, vous pouvez dire dans 1 Jean 5, 11. Oui, frère. 1 Jean 5. À partir du verset 11. Oui. Et voici ce témoignage. Voici, nous lui rendons ce témoignage. C'est quel témoignage? Dans 1 Jean 1 à 4. Il dit, voici ce témoignage. La vie a été manifestée. Et nous lui rendons ce témoignage. Mais dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11 là, il dit, voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais quand il veut nous donner la vie éternelle, là, il était où? Question. Parce que la Bible dit, il est le seul qui est éternel. C'est dans Deutéronome 6, 4. Elohim. En français, on dit Dieu. L'hébreu dit Elohim. Il est le seul éternel, selon Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mais comment encore il peut nous donner la vie éternelle? Quand il donnait cette vie éternelle à lui, il était... Question. Il est quoi alors? S'il a donné notre vie éternelle, alors que lui aussi il est éternel, il y a combien de vie éternelle là? Question. Il dit voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie-là est dans son Fils. Cette vie-là est dans son Fils. La vie éternelle dans le Fils, c'est la parole faite chair. Amen. Amen. Dieu manifesté parmi les hommes. Quand il sa vie est dans son Fils, Fils là, c'est pas une personne à part. C'est lui-même. En tant que sauveur, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Continue, frère. Celui qui a le Fils. Celui qui a, il faut l'avoir par la foi. Il faut l'accepter par la foi. Il faut savoir qu'il est venu pour te sauver. C'est sa mission. Pour te délivrer. Pour te restaurer. Pour te renouveler. Pour te sanctifier. Pour te laver. Pour te purifier. Amen. Pour ôter la condamnation sur toi. Claire. Dieu a donné la vie, cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils là, A la vie. celui qui a le Fils là, A la vie. il a la vie. Oui, Celui qui n'a pas le Fils de Dieu celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. celui qui n'a pas le Fils de Dieu, N'a pas la vie. qui est le Fils de Dieu? C'est Mohamed. Question. Abomination. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Claire. Oui, Je vous ai écrit ces choses je vous ai écrit ces choses. afin que vous sachiez que Vous sachiez que vous avez la vie éternelle. vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez Vous qui croyez, au nom du Fils de Dieu. vous qui croyez au nom, Du Fils de Dieu. quel est son nom? Il Question. n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Tu n'as pas le Fils, la colère de Dieu est sur toi. Quand tu dors, tu te réveilles là, la colère de Dieu est sur toi. C'est toi, précis. Clair. Jean 3. Parce que Dieu, c'est le jugeant. C'est la colère, c'est la sévérité. Dieu doit te voir en Jésus-Christ. L'Esprit éternel doit te voir en Christ. C'est-à-dire que tu l'as accepté quand il est venu pour la rédemption. C'est dans un prochain doit te voir. Jean 3, Jean 3, 36. Oui, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Oui. Celui qui ne croit pas au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il ne verra point. C'est-à-dire qu'à l'école, nous appelons ça ne point. Ne jamais. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra jamais la vie. Mais quoi? La colère de Dieu. La colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur tous les musulmans. Ils n'ont pas cru au Fils. La vie éternelle descendue parmi nous pour nous sauver. Ils n'ont jamais cru à ça. Et mais ils ne croient pas à la vie éternelle. Ils ne croient même pas que l'homme soit pécheur. Et pour eux, Adam a péché dans le Coran. Là. Adam, quand il a péché, Allah lui a pardonné ses péchés. Donc l'islam ne croit pas que l'espèce humaine, à partir d'Adam, est tombée dans la chute. Ils ne croient pas à ça. Ça veut dire là-bas, ils font beaucoup de sacrifices. Clair. Momi, Slaka, tu mouton chaque jour. Va à l'abattoir. Il n'y a pas de parce qu'on paye les moutons. Ils font toujours Slaka. Ce n'est pas que la viande des moutons les intéresse. Jamais. C'est encore des sacrifices. Clair. Les viandes des moutons ne serviront à rien à un musulman. Clair. C'est comme ça. Donc, chers frères, on ne peut pas comparer les comparables. Jésus dit, je suis la vie, le chemin. Tout ce qu'on a lu est clair. Oui. Il n'y a pas de sourate. Au contraire, Allah dit aux musulmans qu'il va. Sourate 19, ça s'arrange. Quelqu'un en Bible, non? Oui. Dans son Coran. Oui. Quelqu'un en Coran dans son téléphone. Sourate 19, 71, 72. Et lis d'abord la sourate 46, 9. On lit deux sourates. Sourate 46, 9. Les musulmans ici, il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas nous critiquer. On est là, on ne s'est pas caché. Clair. Non, Jésus c'est un homme. Il a dormi. Mais quel homme dit je suis la vie aussi? Question. Non, il n'a jamais nié qu'il soit un mort. Oui. Amen. Mais il n'est pas seulement un mort. Il dit je suis la vie. Dis-moi, quel est cet homme sur la terre qui dit je suis la vie? Question. Depuis que le monde existe, qui est cet homme-là qui pardonne les péchés? Question. Il dit tes péchés te sont pardonnés. C'est qui? Question. Quel homme qui peut dire je suis la résurrection et la vie? Viens nous montrer cet homme-là. Question. Avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Clair. C'est quel homme ça? Question. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Attends. Oui, frère, allons-y. 46. Oui. Ayat 9. Dis. Voilà Muhammad ici. Son Djibril là. Lui dit, il n'a qu'à dire. Je ne suis pas une innovation. On ne sait pas même qui est Allah. On ne sait pas. Il dit c'est un homme sur la vie qui s'appelle Djibril. Il lui a donné ses révélations. Djibril lui dit il a reçu ça d'Allah. Et Allah c'est Jaï. Allah lui dit Allah est Dieu. C'est son Dieu, il s'appelle Allah. Mais c'est Djibril, il l'a envoyé vers lui. Et Djibril lui dit 2 points. Je ne suis pas une innovation. Dis 2 points. Je ne suis pas une innovation Parmi les messagers. Innovation, c'est quelque chose de nouveau. Il n'est pas une innovation parmi les messagers. Mais messager de qui? Question. Satan aussi, il a ses messagers. Clair. Et Dieu aussi, il a ses messagers. Satan envoie des gens aussi. Tu dis, ils sont où? Où est? On termine? Oui. Je ne suis pas une innovation. Une innovation Parmi les messagers. parmi les messagers. Et Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. moi m'a dit, je ne sais pas selon ce que l'on fera de moi, Ni de vous. ni de vous. Est-ce qu'on peut suivre un petit peu? Attention. Abomination. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous.
c'est un pirate. C'est ça. On dirait ceux qui font passer les gens dans la mer pour les envoyer en Europe là. Claire. Ils ne savent pas où ils envoient les gens. La paix. Ils s'en vont comme ça. Et dans la phrase, tu dis 71, 72, il dit quoi encore? 79. Oui. 11, 12. Oui. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. qui ne passera pas par l'enfer. Car Allah donne rendez-vous à tous les musulmans en enfer. direct. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas Par l'enfer. Oui, Car car il s'agit là il s'agit là pour ton Seigneur ton Seigneur, ton maître là. Il s'agit là pour ton Seigneur. d'une sentence irrévocable. C'est que c'est irrévocable. Tu veux ou tu veux pas ou tu passeras par l'enfer. Obligatoire. Tu as vu? Oui. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. nous délivérons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes Nous y laisserons les injustes. agenouillés. C'est arrivé en enfer. Ça fait pitié, frère. On va délivrer ceux qui étaient pieux et on va y laisser les injustes. Il faut qu'en faire là, c'est salle d'attente climatisée, comme à Cosmos, tu es assis dans Frayon. Les pieux dans. Quel musulman est pieux? Quel musulman est pieux? La piété de l'islam n'a rien à voir avec un bon comportement. Oui. La piété, c'est du banditisme clair. Quand on explique la piété dans le Coran, la djihad fait partie de la piété. C'est faux ou c'est pas vrai? C'est faux ou bien c'est vrai? Djihad, la guerre. Mohamed a participé à 29 guerres de son vivant. C'est ça la piété. Il y a guerre dedans. Pour qu'un musulman soit pieux, c'est ça. Il n'y a pas de musulmans en Côte d'Ivoire ici. C'est des plaisantins. Ils sont à côté de Guillaume Blaise Jacob. Ils sont avec les évangéliques. Ils sont avec les catholiques. Et les trois sont ensemble à la présidence. Claire. C'est écrit où ça? Donc, pour ne pas être long, je crois que notre ami a compris. Ne compare jamais Jésus à Mohamed. Impossible. Ça c'est un blasphème. C'est ça. Ils ne sont même pas comparables. Jésus est Dieu, manifesté en chair. La parole faite chair. Mohamed, lui, c'est un homme qui est possédé. Clair. C'est venu avec une religion de malédiction. C'est ça. Monsieur Charles. Voilà, c'est le même principe. Hein. Voilà, le principe de la dialectique. Vous écoutez que tout le monde puisse comprendre. Bonsoir. Bonsoir. Vive la vérité! Vive la vérité! Alléluia. Amen. Je vous salue, homme de Dieu. Il y a le premier prédicateur, l'homme de Dieu qui était passé premièrement. Il parlait de Gédéon tout à l'heure. Parce qu'il parlait de, si je me rappelle bien, il parlait de goûter voir, voilà. Il parlait de goûter voir. La question que je voulais poser, c'est demander à l'homme de Dieu, est-ce que c'est permis à un homme créé par Dieu sur cette terre d'avoir plusieurs femmes? Ça, c'est ma première question. Est-ce qu'un homme peut se marier à 3, 4, 5 femmes et plusieurs femmes? Ça, c'est la première question. Parce que là, il a parlé de débauche. Parce qu'une fois quand tu parles de goûter, avant de partir avec à goûter d'abord, avant de... ou bien c'est ça, non? Goûter, non? Voilà. Donc là, déjà, on parle de débauche. Mais moi, présentement, je voulais poser la question à l'homme de Dieu. Est-ce que c'est permis à un homme de faire 2 mariages, 3 mariages? Voilà. Moi, c'est ma première question d'abord. Je vais la comprendre d'abord même. Bon, la question c'est quoi? Je ne la comprends pas. Tu parles de goûter? Non,
Non, Ou goûter bien d'abord. tu parles de polygamie. Ok, je parle de la polygamie. Et Mais puis ça a quoi à voir avec goûter là? Tu touches le cas de goûter là par rapport à quoi? Ok. Un homme, quand il croise une femme, il faut qu'il la goûte avant de la marier ou bien la marier avant de la goûter. Et comment on la goûte? Non, je viens d'abord. Comment on la goûte? Hein? Ok. La dame, tu la croises, il faut lui faire une avance. Oui. Si elle est prête avec l'avance, tu la goûtes? Où ça? Comment tu la goûtes? Faut Mais tu la goûtes? Comment? Mais en la goûtant, Comment? comment il faut la goûter? On te goûte. Mais pour moi, sûrement, je ne vais pas être un peu... Ce qui est sûr, c'est que je peux dire... Si c'est bon, la faut dire. Oui, mais tu la Comment tu goûtes? goûtes la faut dire ça? Bon, moi, je vais dire comment je vais la goûter. Oui, on te goûte. Au fait, je la vois. Une femme, je la borde. Je ne sais pas qui elle est. Où elle est quittée, elle m'a plu. N'est-ce pas? Oui. Je l'envoie à l'hôtel. Ou bien soit si j'ai une maison, je l'envoie chez moi. Et puis je la Ah. goûte. Comme t'as vu. Non, j'explique. Mais je vous ai fait expliquer que on parle de goûter. Mais quand tu dis je C'est la goûter, vois, mais c'est pas goûter. c'est ça que je te dis là. Vous m'avez parlé de goûter. Goûter là. Donc Oui. c'est de l'envoyer à l'hôtel. Parce que si je n'ai pas de maison, je vais préciser. Si tu n'as pas. Une maison. Mais il a dit l'homme qui quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Oui, mais on parle Quelqu'un des qui va se marier là. Oui. Non, Quelqu'un qui va se marier là. Oui. Il a au minimum. Oui. Au minimum. Oui. Il n'a pas dit villa. Oui. Ou même triplex. Oui. Ou même quadruplex. Oui. Même si c'est 6 bois. Oui. C'est chez lui. Oui. Un homme qui va se marier là. Oui. Il a un chez lui d'abord. Pas de problème. Mais il y a des hommes. Donc quand toi tu parles d'affaires de hôtel là, je vois là de l'irresponsabilité. Il n'y a pas de Je vois problème. là du banditisme. Bon. T'as vu non? Ok, il n'y a pas de problème. Ah, Vous parlez, c'est qu'il y a ne confond pas le copinage et faire frère une femme dans le but de le pousser. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça fait partie de goûter aussi, hein. Parce que en goûter là, c'est dans goûter, on va au mariage. C'est des faits. C'est du faux. Non, c'est pas du faux. C'est Je du vous faux. explique. C'est du faux. Non, je viens d'abord, je vous C'est du explique. faux. Non, je vous explique. C'est du faux. Bon, ok. Un homme qui est mature, qui a l'âge, nous sommes en Afrique, hein, nous ne sommes pas chez les Blancs, où on dit à partir de 18 ans, déjà l'homme est déjà assuré, a les moyens, les parents ont cotisé, ils ont eu de l'argent pour pouvoir investir pour leurs enfants. Mais ici, là, nous sommes en Côte d'Ivoire, on vit de la pauvreté. Mais moi je suis un Non, chrétien. je viens, on est tous des chrétiens, nous sommes des hommes Tu de n'es Dieu. pas un chrétien, tu es un païen. Non, non, non. C'est l'œuvre d'un païen. Mais écoutez-moi, mais laissez-moi, homme de Dieu, je chantais béni. C'est les choses de la vie et chanter de vous parler. Bien vrai, vous Non, êtes un pas homme des de Dieu. choses du royaume. Amen. Papa, excusez-moi, je sentais le venir un peu. Vous allez voir, nous allons trouver une solution à ce que vous entendez dire. Peut-être là, vous allez m'envoyer à la raison. Moi, je ne comprends pas. Question-réponse sur la Voilà. Moi, vous êtes en train de m'apprendre. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. On parle de goûter. Moi, c'est à vous maintenant de me dire comment il faut mener la vie. Et puis comment aussi les jeunes de maintenant doivent prendre leur vie. Mais c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, là, on parle de goûter. Vous savez aujourd'hui que même aller là, si vous partez fouiller dans des hôtels là, c'est rempli. Hein. Il y a des hommes même, des dieux même qui sont dans ces hôtels là aujourd'hui. Mais ce que je sens de vous dire là, c'est clair. Aujourd'hui, un homme veut se marier. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui ne veut pas se marier. On parle d'une vie spirituelle. Je suis à l'église, j'ai croisé ma femme. Elle veut se marier avec moi, on parle de chasteté. 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes dans chasteté parce que je ne travaille pas, je n'ai pas les moyens. Mais moi, j'ai envie de satisfaire ma libido. Mais la dame là, à quel moment je vais la goûter? Si je n'ai pas les moyens, il faut que d'abord je sache qui elle est. Bon, je vais la goûter. Et si elle n'enfante pas, elle ne fait pas d'enfant. Bon, je vais comment? Je ne vais pas goûter, hein. Maintenant, on s'est marié, tout est propre. On s'en va, elle n'enfante pas. Moi-même, là, mon truc ne s'élève pas. C'est qu'elle goûter, on est dedans. C'est de ça que je parle. Ok, donc vous allez m'expliquer là, je vais comprendre. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, je parle de la polygamie. Est-ce qu'un homme de Dieu, ou bien quelqu'un qui est chrétien, peut se marier à plusieurs femmes? Parce que moi, j'ai vu, je lis bien la Bible. Dans la Bible, on a commencé avec l'alliance d'Abraham. On a commencé d'abord avec l'alliance de Noé. Et après Noé, on a vu l'alliance avec Dieu. L'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Abraham avec une femme qui n'enfantait pas.
et elle s'appelait Sarah. Sarah avait une servante qui s'appelait Agar, et Agar aussi, elle enfantait des enfants. Bien vrai, ça fait déjà 2 femmes. Bon, là, il faut qu'on m'explique, parce que c'est la même Bible qui explique. Et c'est la même Bible qui nous dit encore que l'homme peut se marier avec sa soeur, parce qu'Abraham l'a fait, parce que Agar était sa soeur. Et c'est la même Bible qui dit encore que l'homme dans les Bibliques... Non, je suis devenu. Quand tu parles du mariage inceste, Oui. pose ta question. Non, il y a 3 questions. Polygamie, Abraham marie sa sœur. Non, il y a 3 questions. Je parle d'abord la polygamie, je parle d'Abraham. J'ai fini avec ça. Maintenant, la 3e question, je vais finir, puis aller m'asseoir. Je parle maintenant de l'inceste. La même Bible, dans Lévitique, je ne sais pas si c'est après Deutéronome de Lévitique, qui nous dit qu'un homme ne doit pas se marier, ne doit pas sortir avec sa soeur, et le même homme ne doit pas sortir, coucher avec sa cousine. Et aujourd'hui, on voit encore la progéniture, la génération d'Abraham, tous ceux-là, ils sont mariés avec leur soeur. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Lévitique là, c'était avant Abraham ou bien après Non, moi Abraham? je dis Lévitique là. Ça, C'était avant Abraham ou bien après Abraham? ça c'était après Abraham. Donc, Mais si néanmoins, Abraham c'est la a fait même. quelque chose, Non. les gars disent non, on ne doit plus faire ça. Mais pourquoi on Tu accuses fait? encore Mais Abraham. pourquoi on fait même? On dit ça et puis après on dit on ne fait pas. Non, Si on fait là, on doit faire. non. Dieu, c'est pas ton camarade. Mais non, je viens, hein. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Moi, je ne suis pas en contredire la Bible. Parce que nous-mêmes, les chrétiens, on se contredit. Tu as créé l'homme nu, mais après, quand le péché est entré, le même aussi est venu habiller l'homme. Donc Dieu, là, Non, ça c'est la il connaissance. travaille par c'est la- rapport C'est la connaissance de l'homme. à... Non, hein, Dieu travaille par rapport à son programme Claire. et à sa volonté. Ok. La terre, là, c'est lui qui l'a créée. Il y a pas de- Et il exerce sa loi quand il veut. Claire. En cela, il est souverain. Amen. Ok. Donc, j'ai fini avec mes 3 questions. Merci, homme de Dieu. Mais il y a une question aussi qui me fatigue aussi, que j'ai fini, puis c'est fini. Est-ce que c'est permis à un homme, un chrétien, de rentrer dans un temple saint de Dieu avec des chaussures? C'est fini. Vraiment, tu as posé 4 questions. La première, c'est sur le goûter. Que tu allais dire, selon la Bible, ou bien selon les Saintes Écritures, comment un chrétien ou bien un croyant se marie. C'était simple. C'était simple. Parce que le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Précision. Parce qu'il y a l'esprit du monde. Il y a la pensée du monde. Et il y a l'esprit de Dieu avec la pensée de Dieu. Tu es dans le monde, oui. La Bible ne dit pas qu'il faut sortir du monde. L'autre fois, on a fait tes bagages pour aller vivre au ciel. C'est pas ça la Bible dit. Mais tu es dans le monde, tu sors du monde en esprit. La pensée du monde, là, tu ne la vis plus. C'est la pensée de Dieu dans sa parole que tu vis maintenant. Amen. En cela, maintenant, tu entres dans lui son royaume. Et chaque royaume a ses lois. C'est clair. Concernant le goûter, là, nous, on n'a jamais vu ça même dans la Bible. Le mot là même, là, on ne l'a jamais vu. C'est une vie de raccourci. Raccourci. Vous ne pas suivre la voie normale, les gens font raccourci. C'est tout. Donc, pour revenir à ta question, la Bible a parlé du mariage. Quand un chrétien veut se marier, c'est pas qu'il voit une fille dans la rue et puis il aborde. Un chrétien ne fait pas ça. Parce qu'il sait que le mariage, là, c'est sacré. Donc, avant de s'engager, là, il prie d'abord pour demander à Dieu. Parce qu'il y a ça, quand Abraham l'a envoyé, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Je ne veux pas que mon fils marie les filles de Canaan. Il y avait des filles à Canaan. Un chrétien épouse une croyante. Amen. C'est qui craint Dieu. Amen. Ou quand il va s'élever dans son orgueil, quand on va lui prêter la parole, elle va descendre. Amen. Et on va dire, quand toi tu fais ça, moi aussi je fais ça aussi. Un fils de Dieu, quand il prie là, c'est une impuissance. Clair. Tu vois que c'est pour satisfaire sa libido.
Et il fait sortir le Genèse 52. sa libido. Un chrétien, avant d'entrer dans cette voie, il prie d'abord. Parce que Éléazar, il a prié avant de demander femme. Isaac, le fils de son maître. Il dit, Seigneur, mon maître m'a envoyé qui veut femme. Mais il ne veut pas une fille de Canaan. Parce que les Cananéens là ne connaissent pas Dieu. Ce sont des païens. Quand une fille va venir, c'est qui va donner l'eau à boire à mes chameaux. Ça montre que c'est elle que toi tu as mis sur mon chemin. Et je ne suis pas en train de dire que tu dois faire une prière comme ça pour dire Seigneur, quand je sors là, la première femme fait le trou, c'est elle qui a mis sur mon chemin. Mais tu commences d'abord par la prière. Parce que le mariage est sacré. Genèse 52. Éléazar a prié avant de s'engager. Oui, frère. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, oui, l'intendant de tous ses biens, Oui. mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, Oui. le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, Oui. de ne pas prendre pour mon fils Oui. une femme parmi les filles des Cananéens, Les Cananéens. au milieu desquels j'habite. Pourquoi il ne veut pas les Cananéens? On ne se marie pas pour aller à la recherche d'une reine de sexe ou d'une reine de beauté. Tout ça là, c'est trompeur. C'est comme ça. Donc, pour ne pas entrer dans ces détails-là, le mariage là, le goûter dont toi tu parles là, inscrit. Et dans l'église, un chrétien ne fait pas ça. C'est dans le monde là. Il voit une fille dans la rue, même jour là même, il a dragué, il a un peu d'argent, il a payé le poulet, ou quoi que ce soit, il s'en va à l'hôtel. Oui, mais ça c'est dans le monde. Il n'y a pas Christ dans ça. Ça c'est dans le monde. C'est une vie païenne, indigne. Claire. C'est une vie indigne. Donc à chaque fois que toi-même tu es en estase, allez, tu cherches. Chaque fois que tu es en estase, parce que c'est un besoin. Oh, c'est moi. Au verset 12. Lisons 2 Samuel 13. On va te montrer l'ancêtre des goûteurs dans la Bible. Ils étaient deux. Il y a un qui était dans Genèse. Il a goûté la fille de Jacob. On l'a tué, lui et toute sa famille. Il y a un deuxième encore, 2 Samuel 13. fils de David. Oui, 2 Samuel 13 premier. Uh-huh. Après cela, oui, voici ce qui arriva. Uh-huh. Absalom, Oui. fils de David, Oui. avait une sœur qui était belle, et qui s'appelait Tamar. Tamar. Et Amnon, Oui. fils de David, Oui. l'aima. Léma. Amnon était tourmenté, continue, jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa Il sœur. était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Il était fort même. David était polygame, il avait plusieurs enfants. Donc il voulait marier sa demi-sœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde le plan qu'il fait. Il veut la goûter parce qu'il est fort. Il aime. Donc allez, il s'en va. C'est comme ça. Disons. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Oui. Car elle était vierge. Elle était vierge. Et elle paraissait difficile à Amnon. Continue. Il paraissait difficile à Amnon Oui. de faire sur elle la moindre tentative. Allons-y. Amnon avait un ami Oui. nommé Jonathan, Jonathan. fils de Chiméa, frère de David. Parce qu'il paraissait difficile pour lui de faire une tentative sur elle. Mais il avait un gars sur. Parce qu'il y a des gens qui disent, on va parler de ma femme. Donc là, son partenaire, lui, il va aller bloquer, ou bien il va lui donner le plan qu'il faut. Allons-y, frère, oui. Amnon avait un ami nommé Jonathan, Son repéro, oui. fils de Chiméa, frère de David. Frère, oui. Et Jonathan était un homme très habile. Oui. Il lui dit, Il était très rapide. C'était un homme rusé. Il connaissait la technique. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi? il dit, ah mon gars, depuis 2 jours là, tu es malade, tu es bizarre, là, tu as quoi? Chaque matin, Chaque matin, plus maigre, tu maigris sur toi, fils de roi, toi, un fils d'un roi. ne veux-tu pas me le dire? Il faut me dire, il y a quoi? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, J'aime ta mère. sœur d'Absalom, Cher d'Absalom. mon frère. Mon frère. Jonathan lui dit, mets-toi au lit. Il lui donne plan. Il dit, couche-toi.
Oui. Fais le malade. Il faut dire que tu es malade. Quand ton père viendra te voir, Quand le roi va venir te voir, tu lui diras, tu vas lui dire, permets à ta maman, ma soeur, il faut permettre à ta maman, ma soeur, de venir pour me donner à manger. elle dit, un malade, lui ne veut pas manger de tout le monde. Hein. C'est manger de la fille, là, lui, il veut. Oui, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, Elle n'a qu'à préparer sous mes yeux, afin que je le voie afin que je vois et que je le prenne de sa main. et que je prenne ça de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Il a fait le malade. Le roi fait le voir. Jamais il vient le voir. Et Amnon dit au roi, je te prie, Oui. que ta maman, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, Oui. et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar, Oui. dans l'intérieur des appartements, Oui. va dans la maison d'Amnon ton frère, Oui. et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux, et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. C'est quel pour manger, tout le monde doit sortir. C'est un goûteur, non? C'est du banditisme. Oui, allons-y. Faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Et tout le monde sort. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte le mets de la chambre. C'est quand manger, on ne mange pas au salon, c'est dans la chambre, on mange ça. Attention. Oui, et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait. Oui. Et les apporta à Amnon son frère. Dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi. C'est pas ça. Je suis fond de toi. Je vais aller avec toi. Tout ce qui est fait là, c'est pas maladie. C'est ça. Couche avec moi. Oui, alors Viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, elle dit quoi? Non, frère. Non, frère. Ne me déshonore pas. Nous deux là, tu couches avec moi. Personne n'est au courant. C'est un déshonneur. Ne me déshonore pas. On doit enseigner ça aux filles. Un homme ne doit pas coucher avec toi comme ça. C'est un déshonneur. Tu dois enseigner ça à tes filles, à tes soeurs. Oui, ne me déshonore pas. Ne me déshonore pas. On n'agit point ici en Israël. On n'agit point ici. On ne goûte pas. On n'agit point ici en Israël. Oui, allons-y. Ne commets pas cette infamie. Ne commets pas ça. Où irai-je? Où irai-je? Moi avec ma honte. On nous deux là, c'est sorti et moi, et puis après tu dis, oh. Tu as atteint. Et puis c'est fini, tu continues ta route. Où je vais partir avec ma honte. Et toi, tu seras comme l'une des infâmes en Israël. C'est une famille. Oui. Maintenant, je te prie. Parle au roi. Il ne s'opposera pas. Voilà, voici la voix. Tu aimes une fille et tu lui as fait feu, elle est sous l'autorité de son papa. Femme là, elle n'a pas de tête. Sa tête là, c'est chez son père. Quand elle dit chez son père, elle rentre dans son foyer. Amen. Voilà la tête de la femme. Son père qui l'a mis au monde. Ou bien son mari. Après, il va parler à mon papa. Quand tu vas une fille et qu'elle te plaît, mais tu as été sincère, tu lui as dit la vérité. Elle est libre d'accepter ou pas. C'est elle qui a le dernier mot. À toi de lui prouver que tu l'aimes, que tu es prêt. C'est un amour qui est vrai. Et chrétien, voilà comment il marche. Amen. C'est comme ça. Et tu lui dis, elle dit, va dire à mon papa, en Israël là, le père, il a autorité de casser le vœu même de sa fille. S'il n'est pas d'accord sur son vœu, ça non fait. Le mariage c'est vœu, déclaration d'amour d'abord. Donc elle dit, si tu m'aimes là, va dire à mon papa. Parle au roi. Oui, il ne s'opposera pas. Va entreprendre les démarches. Va voir mon. Tu sais ce qu'il a fait? Il a mis tout ça là de côté. Regarde les bons conseils qu'elle lui a donnés. Malgré qu'elle a dit ça là, tu sais ce qu'il a fait?
Vas-y, frère, oui. Il ne s'opposera pas à ce que je sois faux. Il va écouter. C'est pas qu'il a rassasié, c'est fini. Oui, mais il ne voulut pas l'écouter. Il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. Il lui a fait violence. La déshonora. Il est sorti avec elle. Couché avec elle. Oui, frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la suite, continue. Puis, avant eu pour elle Il dit pour elle. une forte aversion. Quand il a fini, il dit oh. Ça, c'est pas ma poésie. Il a eu pour elle de l'aversion. Et il a chanté. À quoi la couteau? Vas-y, frère. Il a fini, il a chanté. Ça montre que goûter même c'est du banditisme. On ne goûte pas. Voilà pourquoi cette voie-là, un homme qui craint Dieu, il ne doit pas entrer dans cette voie. Tu as des soeurs, tu auras des enfants. Je n'ai pas écrit il faut goûter pour marier. Le mariage c'est un fait. Joseph n'a pas goûté Marie. Ils ne vivaient même pas encore ensemble. Mais elle était sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a fait simplement déclaration d'amour. La Bible, elle était enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble. Elle ne vivait même pas encore ensemble. Mais elle était enceinte. Au départ, on dit fiancée. Mais quand l'ange vient, il ne crée pas le plan de toi, marie ta femme. Au fiançailles, là, c'est quoi? C'est une promesse de mariage. Elle est promise à quelqu'un. Il lui a fait une promesse qu'elle a acceptée. Dans le temps là, de où il a fait la déclaration là, jusqu'à ce qu'on vienne aux noces pour célébrer leur mariage, c'est ça qui est fiançailles. Quand tu finis ça, tu te prépares simplement. Tu as pris tous tes renseignements par rapport à la dot, tout et tout, tu te fais connaître à son papa. Tu es allé là-bas, tu t'es présenté, tu te fais connaître. Montre ta bonne volonté. Je ne vais pas goûter Marie. Maintenant, il dit c'est sa femme. Sur quelle base? Parce qu'il lui a fait vœu. Elle était fiancée. C'est tout. Il n'y a pas goûté là, la forcée. Jamais. Il ne faut pas mettre ça là. Ça n'existe pas. Claire. C'est comme ça. Donc là, chers frères, et nous aujourd'hui là, on est en Jésus-Christ. Amen. On est des chrétiens. Elle a connu sa vie du monde. Chacun de nous était dans le monde. Quand on vient en Christ là, on est sous le sang de l'agneau. La Bible dit nous sommes le temple de Dieu, nous sommes saints. Nous sommes purs. On a été lavés, sanctifiés, purifiés. La Bible appelle des saints. Donc quoi, Jésus-Christ là, on doit marcher comme des saints. Et non marcher comme des païens. Clair. Donc, non, il faut. Il y a des gens, c'est vrai, ils mettent des lois sur les gens avant de te marier. Il faut faire 3 ans de chasteté. Non, ça n'existe pas. La Bible, lorsque tu fais un vœu, là, ne t'attends pas à l'accomplir. C'est toi qui as fait le vœu, donc tu te donnes tous les moyens pour aller accomplir ton vœu. On ne dit pas pour te marier, il faut avoir compte bancaire. Il faut être fonctionnaire de l'État. Le mariage, là, c'est pour tout le monde. Tu es charpentier, tu peux te marier. Tu es menuisier, tu peux te marier. C'est pour tout le monde. Mais il faut être responsable. Il faut avoir chez toi. Si elle t'aime dans ton psychopoids là, elle va te suivre. C'est ça. Dans ton studio là, si elle t'aime dans ça, elle va te suivre. Vous allez partir, votre vie un peu un peu. Maintenant, il faut la goûter. Pourquoi? Il t'a pas donné sa fille, tu la goûtes. Comment? Qui t'en a donné? Question, c'est un bandit. Elle n'a pas quitté au ciel pour ton père. Mais vous ne voulez pas comme vous là. Il y a des filles, de mauvaises filles, déshonorantes. Elles font ça. Mais une fille qui a de la valeur, ou bien qui sait ce qu'elle est ou ce qu'elle représente, elle ne va pas se livrer dans ces choses-là. Comme il y a des femmes de mauvaise vie, mauvaise mentalité, toute sa pensée se résume à son ventre. Comme un rognon avec spaghetti, je vais voir iPhone paraître. C'est à cause d'elle, vous tenez ce genre de langage là. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Jamais, jamais. Donc, c'est là où on va s'arrêter pour dire que nous ne croyons pas à ça.
affaire de polygamie. Ça, c'est un sujet que nous, on ne prêche pas ça. Nous, on prêche le salut. Les gens ont qu'à sauver. C'est l'essentiel. Voilà. On ne rentre pas dans ça. Ça ne sert à rien. Tu n'as même pas envoyé une femme, c'est 2 ou 3 femmes qui cherchent à voir. Il faut partir où avec. Tu es dans le bois. C'est toi qui veux prendre 2 femmes. Tu ne travailles même pas. Il faut t'occuper de une, là. On va voir. Comme ça, là. Là, il dit quoi? L'inceste. Non. Avant la loi. Avant la loi, c'était permis. J'ai dit, soyez féconds, multipliés, remplissez la terre. Ils vont aller les femmes. Adam, ces enfants-là, c'est un peu. Et puis, elle est la mère de tous les vivants. Tous les humains sont sortis d'un seul sang. C'est comme ça. Mais c'est sous la loi que Dieu met fin à ça. Tu ne t'occuperas pour la dignité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère dans les. Quand on dit interdit d'uriner, c'est-à-dire qu'avant, on urinait là. Quand la loi vient pour dire qu'on ne doit plus faire ça, ça veut dire qu'avant, ça se pratiquait. Donc l'inceste existait. Mais la loi est venue pour mettre fin à ça. Voilà. C'est tout. Donc laisse les Abraham là. Ou laisse les gens de la loi. Toi aujourd'hui qui es en Jésus-Christ, sous la grâce là. Dans le temps de la grâce là. Toi tu fais quoi pour être sauvé? C'est pour toi qui est grave aujourd'hui. Abraham lui il est serré. Il nous attend là-bas. Sur une longue table. Dans le millénium. Dans la maison. Il est sauvé. Sarah, elles sont là-bas, elles nous attendent. Mais Agar, là, elles ne sont pas là-bas. La mort d'Ismaël. Donc, chers frères, voilà ce qu'on peut te dire. 4 points, est-ce qu'on peut porter chaussures pour entrer dans un lieu saint, dans le temple de Dieu? C'est quel lieu qui est saint ici? Sur la terre. Question. C'est Dieu qui est saint. Amen. C'est pas un lieu qui est saint. C'est la présence de Dieu dans un lieu qui sanctifie ce lieu-là. Quand Dieu a dit à Moïse, oh tes souliers d'ici, dans la terre sur laquelle tu te tiens est sainte là, ce n'est pas que cette terre-là est sainte, c'est la présence de Dieu qui a sanctifié cet espace-là. Amen. Il a fini de parler à Moïse, il est remonté, Moïse a remonté ses chaussures. Dis donc qu'ils allaient là, te porter chaussures. Amen. Sinon les gens vont marcher sur fil de courant. Si ça le secoue, il meurt là, il faut en faire. Quand on était petits, nos parents nous apprenaient à porter chaussures. À cause des chaussures, même on nous frappe. Parce que tu mets pied gauche dans pied droit dans pied gauche, on te reprend. Même les enfants, on les apprend à porter chaussures. Même les cabris, ils ont des sabots. C'est clair. Toi, tu te promènes dans un bidon, en robe blanche, sous goudron, partout. C'est chaud. Mais Dieu a dit, c'est lié sur lequel tu te tiens. Lisons. Exode 3. 13. Exode 3. Oui. À partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, oui, j'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai vers les enfants d'Israël. Non, prends. Moïse voulut se détourner à partir du verset 6. Oui, Exode 3, 3, 6. Oui. Moïse dit, oui, je veux me détourner. Pour voir quelle est cette grande vision. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Oui. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, et pourquoi? Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. N'approche pas d'ici. Ici là c'est où? C'est à bien ici. C'est en Côte d'Ivoire ici. C'est la montagne de Dieu à Horeb. Cette montagne-là existe aujourd'hui. Elle était une montagne comme toute autre montagne. C'est parce que tu es descendu là ce jour, sa présence a sanctifié celui-là. N'approche pas d'ici. Oui. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens, le lieu sur lequel
lequel tu te tiens. sur lequel Tu te tiens. je crois qu'on va dire quoi, c'est adjectif, voilà, ou bien complément de lieu, ou bien, voilà. Le lieu sur lequel tu te tiens. Ce lieu-là, est-ce que c'est à Côte d'Ivoire ici? Ce n'est pas à Côte d'Ivoire ici. Quand tu as fini de parler là, il s'est levé, il s'est... Moïse a reporté ses chaussures. Moïse n'a pas des années pour dire à partir d'aujourd'hui, tout le monde a levé les chaussures pour vous promener. Pourquoi? Pourquoi? Qui a dit porter chaussures là, c'est un péché. Quand Jésus a envoyé les disciples, il disait, mettez vos sandales. J'ai pas dit, même si je suis indigne de derrière quoi, la courroie de ses souliers. Il me portait un soulier en Israël là. Il se promenait quand il a couru en bas des lacets. Voilà. Lui-même il est venu là, il porte chaussures. Donc qui? Donc que les gens arrêtent les faux enseignements. Ça met le au chauffard. Le prophète de Christ est un faux prophète. Yeah. Sa doctrine d'enlever les chaussures pour se promener, nu-pied, pieds plats, partout. Et un robe blanche, un garçon qui porte robe, et puis met ceinture bleue, ceinture jaune. Pourquoi? Et les christianistes sont des bandits clairs. Dans les camps de prière, ces visionnaires, ces sorciers là, puis on va te purifier. Tu vas faire un garçon qui lave aux femmes, peine de purification. Trois femmes vont se déshabiller devant toi. Abomination. Des menteurs, ils couchent avec ces filles-là. Claire. Ce sont des voyous. Claire. Un christianiste se laisse un féticheur. C'est ça. Un chrétien. Jamais. Il a des hôtels. Il ne m'a pas porte. Lui est un musulman. Où est la différence? C'est des cousins. Claire. Un céleste avec un musulman, c'est des copains. Claire. Donc, si tu étais chrétien, il faut sortir dans ça. Claire. Quand il te baptise, on te plonge. Au nom du Père, 1, on te fait sortir. Au nom du Fils, 2, on te fait sortir. Au nom du Saint-Esprit, 3, on te fait sortir. Mais la Bible dit le baptême est quoi? L'image de l'ensevelissement. Ensevelir, c'est enterrer. Comme baptise, c'est l'image de l'enterrement dans le plonge. Une fois, c'est quel homme on enterre, on le met dans tout, on le fait sortir. On le met dans tout, on le fait sortir. On le met dans tout, on le fait sortir. Pourquoi? Et puis quand ils finissent de te plonger 3 fois, ils font Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Tout d'abord. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des sorciers qui sont là. Claire. C'est la sorcellerie. Pour avoir vision, il faut payer bougie. Un visionnaire qui s'allie céleste, il doit avoir bougie. C'est la sorcellerie. Si un christian dit tu te caches, tu es un renard. On t'appelle ici. Tu es un païen. Tu n'as jamais été chrétien. Jamais. Mon chauffeur est un faux prophète. Dénonce-les. Christian céleste. Aris, Papa Nouveau, Teima, Afrique Disco, Misama. Ça, c'est les églises africaines. Ça fait pitié. Là-bas, là, c'est un club des féticheurs. Claire. Ils mettent Kaolé ici, ils s'habillent en tout blanc. Parce qu'il y a un démon dans la tradition qui n'aime pas le noir. C'est ça. Lui, il s'habille en tout blanc. C'est sur la marche, il y a les femmes qui dansent à Ganou, là. Elles s'habillent en tout blanc. Donc, quand tu dis céleste, là, tu portes ta bille rouge, tu donnes d'abord te mettre dehors. Tu portes ta bille noire, tu donnes d'abord te mettre dehors. Il faut t'habiller en tout blanc. C'est des féticheurs. Aris, ce sont des féticheurs. Un Aris, il ne sait même pas lire du prédicateur Aris, la grosse Bible comme ça. Avec croix à côté, il met bretelle noire, il met chapeau, ils ont Bible là. Ouvre Bible là pour prêcher. Il ne comprend même pas français. Un vieux, il est assis, un sorcier, on dit, il est prédicateur. Et il est assis là. Corbeau de platé. Papa Nouveau, la Bible parle de l'ancien des jours. Amen. Du papa ancien, l'ancien des jours. Le père qui existe de toute éternité. Nous, on ne connaît pas un papa qui est nouveau. Un papa nouveau est un suspect.
Question. Le salut, c'est Jésus-Christ. Amen. Mahomet n'est pas le salut. Il n'y a pas de salut pour les musulmans. Clair. Appel. Monsieur Madès. Monsieur Madès. Pourquoi vous tournez autour des cailloux? Vous embrassez cailloux. Vous lapidez cailloux encore. Vous avez Satan, c'est un caillou, on lapide. Vous tournez autour des cailloux. Caillou là représente quoi? Vous embrassez caillou. Un musulman est un idolâtre. Clair. Question. Monsieur Guillaume. Question. Monsieur Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est la suivante. L'homme de Dieu, lui qui a derrière vous, qui a prêché tout à l'heure, il disait que Marie n'est pas la mère de Dieu. Oui. Et Jésus, encore dans cette dit, il a dit que Jésus est Dieu. Oui. Et Marie n'est pas la mère de Dieu. Oui. Je veux savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par là au juste. Parce que si la Bible nous explique que Marie est la mère de Jésus. Oui, ça c'est écrit mère de Jésus, oui, mais c'est pas écrit mère de Dieu. Mais Jésus, lui-même sa bouche a dit tout à l'heure que Jésus est Dieu. Mais si Jésus est Dieu, c'est que Marie est la mère de Dieu. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le mot mère de Dieu là est un dogme. Et encore, il a dit que Marie n'est pas sainte. Oui, bon, expliquez-moi que j'entends. Ah! Marie là. Non. Marie là. L'Église catholique dit qu'elle est immaculée conception. C'est-à-dire quoi? Marie a été conçue sans péché. Elle est née sans péché. Elle a vécu sans péché. Et même elle est montée au ciel vivante. D'où la fête de l'Assomption. Chaque 15 août, la montée de Marie au ciel. Voici des gens qui ont divinisé Marie. Simplement. Reine du ciel. Mère de Dieu. Médiatrice entre Dieu et les hommes. Ils ont donné beaucoup de titres à Marie que nous ne retrouvons même pas dans la Bible. Quand la Bible dit Marie, mère de Jésus, la Bible sait de quoi elle parle. Quand la Bible parle de la divinité de Jésus, la Bible sait de quoi est-ce qu'elle parle. Les Écritures. Mère de Jésus que les catholiques donnent à Marie, c'est de la placer en tant que déesse. Oh, c'est faux. Tu es d'accord avec moi qu'un être là, sa maman existait avant lui. Tout être humain. Sa mère a existé avant lui. Je ne veux pas dire que moi j'ai existé avant ma mère. Non. Elle est née avant moi. Elle existait avant moi. Mais Jésus lui dit avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Amen. Marie était où? Là-bas. Pour l'accoucher. On va dire ça, Jean 8. Et l'on peut pas Michel secret. L'origine de Jésus. Est-ce que c'est à Marie? Son origine. Jean 8. Jean 8. À partir du verset 56. Oui, frère. Abraham, votre père. Jésus parlait un jour avec les Juifs. Et dit Abraham, votre. Quand il a dit votre affaire, elle lui n'est pas dedans. C'est ça.
Jésus dit à Abraham, votre père. Oh, tous les juifs sont descendants d'Abraham. Lui aussi, il pouvait dire Abraham, notre père, il pouvait se mettre dedans. Il dit Abraham, votre père. Pourquoi? Oh, t'entends? À Abraham, il y a 2000 ans. D'Abraham à Jésus, il y a 2000 ans. Il dit Abraham, votre père. Non, il retourne 2000 ans en arrière. Abraham, votre père. Oui. Abraham, votre père, Oui. a tressailli de joie, A tremblé de joie de ce qu'il verra mon jour. de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu Il l'a vu. et il s'est réjoui. Mais Abraham a vu qui? Dans Genèse 18 là. Qui Abraham appelait Seigneur? Qui étaient les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorrhe. Et il y a un qui est resté en présence d'Abraham. Quand il a fini de parler avec Abraham, s'est élevé au-dessus. Il n'y a pas. Abraham l'a appelé Seigneur à ton âge. C'est à qui Abraham a donné la dîme? Dans Genèse 14. Il est Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il ferait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Cette équation-là, un musulman ne peut pas résoudre ça. Impossible. Jamais. On va résoudre cette équation-là ensemble. Toi et moi. Abraham l'a vu, Abraham s'est réjoui. Alors, mes frères, Les Juifs lui disent, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Marie est plus âgée qu'Abraham, vous pouvez réciter avant Abraham. Les Juifs disent, toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Oui, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Ça veut dire que c'est une vérité indiscutable. Une vérité certaine. Il dit en vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, Avant que le patriarche Abraham, avant même qu'Abraham fût là, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il était comment? Question. Qui l'avait accouché là-bas? Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est lourd. Comment? La conclusion. Marie est sa créatrice. Il est son créateur, il est le créateur de Marie. Et il est le sauveur de Marie. On n'a jamais appelé Marie maman. Il a toujours dit femme. Qui a fait toi et moi? Toujours. On n'est pas encore venu. Il est le Mashiach, le Messie. Son origine, c'est l'éternité. Avant le ciel et la terre. Michel 5.1. Michel 7.1. Maintenant, Et toi, Bethléem. et toi, Bethléem Ephrata, Michel 5.1. Toi, Bethléem. Avant que Marie ne naisse, le prophète Michel, il voit là où le Messie va naître. Et il prophétise. Il donne même le nom de la ville. Il dit Bethléem. Ephrata. Petite ville. entre les milliers de Judas, Parmi toutes les villes de Juda, de toi sortira pour moi tu es la petite ville. Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. celui qui va dominer sur Israël. Et donc, Et donc, l'origine L'origine. remonte aux temps anciens. l'origine remonte. Aux temps anciens. Son origine ne remonte pas à Marie. Son origine remonte au temps. Anciens, au jour de l'éternité. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'écouter. Parce que ce qu'on est en train de dire là, on essaie de faire spirituel, on sait que Dieu n'aime pas tout le monde. Il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer. Il est là. Donc, la parole de Dieu, il s'en fout de ça. Parce que le prêtre, ce sorcier là, il a mis quelque chose dans son esprit. Où on lui a dit que Marie est la mère de Dieu, il est ça. On n'a jamais vu ça dans la Bible. Oui. Le mot mère de Dieu. On demande l'origine. Moi et ma maman existait avant moi. Oui. Mais comment lui peut exister avant Marie, avant même Abraham? Et la Bible dit son origine c'est l'éternité. Et tu vas discuter encore. On ne peut plus rien faire pour toi. Vraiment, la nuit porte conseil. Non. Vous ne dites rien d'abord même. Ok, c'est pas grave. Nous, on a lu ce que la Bible a dit. Si on dit rien, laisse-nous. Attaque-toi à la Bible. Mais nous, on n'a jamais vu mettre de Dieu dans la Bible. Impossible. Jésus-Christ est le créateur. Ah oui. Toutes choses ont été créées par lui.
C'est le créateur de Marie. Alors, il faut nous dire, quand il disait avant qu'Abraham fût, je suis là, qui l'a accouché là-bas? Il a cité avant Marie. Marie, c'est un canal, un incubateur par lequel il est passé pour venir sur terre. C'est tout. Il est passé par pour venir sur la terre. Et on va le coller à Marie. Pourquoi? Sur quelle base? Et un jour, Jésus prêchait, il y a un esprit catholique dans la foule qui glorifiait Marie. Luc 11, verset. Il y a un esprit catholique qui est en train de glorifier Marie. Pendant que Jésus prêche, au lieu de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de dire, lui il détourne les regards des gens qui envoyaient ça vers Marie. Pour dire vraiment, cette femme-là, elle a mis vraiment. Et il dit, Luc 11, verset. Tandis que Jésus parlait ainsi, Jésus prêchait sur une femme, ça la seule fille, une fille catholique. Elle était dans les champs de Marie. oui, Une femme, élevant la voix élevant la foi, du milieu de la au foule, milieu de la foule, lui dit, elle dit quoi? heureux le sein qui t'a porté, Heureux les saints qui t'ont porté. heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Elle dit qu'elle a fait de glorifier Marie. C'est ça. Heureux les saints qui t'ont porté. Heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Je dis quoi? Et il répondit, Je dis réponds. heureux plutôt Elle ne dit pas ça. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la et gardent. qui la gardent. Amen. Il m'a dit oui, c'est que tu dis là. Salut moi, tu es une bonne femme. Heureuse les mamelles qui m'ont allaité. Heureuse le sein qui m'a porté. Heureuse vraiment. Il a repris ça. Le culte, l'adoration de Marie est un faux culte. C'est un culte qui a commencé depuis la Babylone. Voilà. Avec Sémiramis et Nébrod. Il est rentré en Égypte avec Isis et Osiris. Il est rentré à Babylone avec la reine du ciel dans Jérémie. Ce même culte-là était chez les Grecs et chez les Romains avec la Diane des Romains à Éphèse. Satan, nous connaissons ses pratiques. Il prend les enfants de Dieu et il les divinise. Il prend Marie et on la divinise. On lui adresse des prières. Attention, attention. Un homme qui prie Marie, s'il n'est pas possédé, Marie a comment pour recevoir toi ta prière? Question, Elle reçoit la prière de tous les catholiques question. de la Côte d'Ivoire, tous les catholiques de l'Afrique, du monde entier. Elle reçoit la prière de tout le monde. Elle a la faculté, Question. elle est omniprésente, elle est omnisciente, Oh. elle est omnipotente. Dieu peut recevoir la prière de tout le monde à la fois. Oui. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Rien de lui est impossible. Hey. Le catholique ici, il a pris. Chef de travail, il a pris. Vous tous, vous la priez, vous la prenez de prier. Elle va recevoir la prière de tout un chacun. Elle va tasser ça. Elle va tamiser. Qui est en premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et elle prend tout maintenant. Elle envoie à son fils. Des comédiens comme ça. Un catholique, il fait pitié. Pose pas. Il faut lire ta Bible. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Son sacerdoce de médiation est intransmissible. C'est écrit intransmissible. Le sacerdoce de la médiation, il ne transmet pas ça. Elle s'est arrangée comment pour être médiatrice. Parce que lui, pour lui, il ne transmet pas. Hébreux 7, 24. Hébreux 7, 24. Mais lui, Oui. parce qu'il demeure éternellement, Tellement ils sont possédés, les femmes catholiques, quand elles sont enceintes, elles cherchent grotte, Marianne. Et on s'arrange toujours d'un diocèse ou bien quoi là, assis diocèse, on met grotte de Marie quelque part. Là où il y a un temps catholique, on met une petite grotte à côté. Et quand elle est enceinte, elle vient devant la grotte avec son. Et ils ont mis un panier d'offrandes. Elle s'adresse à la statue. Oh Marie, tu étais enceinte comme moi. Un petit frère de Jésus dans mon ventre. Il t'adresse à un béton qu'ils ont coulé d'amour. Ils ont mis perdu dessus. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi?
un béton, quelqu'un a mis petit bleu. Et puis elle est toujours en bleu blanc. Comme une collégienne. Et Timothée 2, Et on lui adresse des prières. Et dans Marie est la mère de Dieu. Derrière cette parole-là, il y a un culte de la diviniser. Si tu ne vois pas ça, c'est que tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Et un aveugle naturel même est mieux que toi. Un aveugle spirituel, lui, fait pitié même. Et puis ça fait 4 frères. Parce que lui, il demeure éternellement. Il demeure éternellement. Possède un sacerdoce. Il possède un ministère. Qui n'est pas transmissible. Qui n'est pas quoi? Transmissible. Et c'est quel sacerdoce? C'est quel ministère? La Bible C'est Timothée 2,5. Non, termine, hébreu là. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Oui. C'est aussi pour cela. C'est aussi pour cela. Il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui. Par qui? Par lui. C'est pour cela. Parce qu'il est vivant. Il possède un sacerdoce intransmissible. C'est pour cela. C'est à cause de ça qu'il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui. Étant toujours vivant. Pour intercéder. Pour intercéder. En leur faveur. C'est Christ qui intercède pour nous. Il est le roi. Mais actuellement, il est médiateur. Il intercède parce qu'il réclame ses brebis. La dernière brebis n'est pas encore entrée. Ceux qui sont entrés sont dans la marche. Ils trébuchent même. Il faut qu'il crie à lui pour que son sang les fortifie. Pour les pousser dans la marche. Donc actuellement, il est médiateur. Là-bas, tellement ils sont blindés, leur foi de médiateur. On s'est pris, c'est qui est médiateur là-bas? Tantôt, cette Marie, priez pour nous. Marie l'a suffi plus. Cette vieille de Guadeloupe, priez pour nous. Padre Pio, priez pour nous. C'est Paul, priez pour nous. C'est Pierre, priez pour nous. Anne Gabriel, priez pour nous. Anne Michael, priez pour nous. Un catholique était païen. Il prie tout cela. Mais va donner tes ancêtres au village. Tu fais quoi à un Bible? Tu veux faire un Bible? Tu te réveilles dimanche matin, pourquoi? Toi seul, tu pries les apôtres, ils ne te suivent plus. Tu mets les anges, ils ne te suivent plus. Tous les 5 catholiques qui sont décédés là, on peut les adresser des prières. Ils ne vous suivent plus. Vous avez une Marie dessus encore. C'est pas ça. La comédie. Le prêtre est là, vous mentez. Et vous, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui veut vendre ses statues, vendre ses chapelets, vendre ses bougies. Imagine-toi qu'un chapelet coûte 5 choses. Et peut-être à Yopougon, il y a 3000 catholiques. Exemple. Bon, 500 francs multipliés par 3000. Ça fait combien? 1 500 000. Si chaque catholique, tu dois avoir un chapelet. 1 500 000. Maintenant, on prend tous les catholiques qui t'appliquent. Et puis les chapelets encore qui fait. Il y a des chapelets qui s'allument dans le noir. C'est ça. Voilà. Et ils ont l'air priés pas. Les escrocs. Et quand tu arrives à l'entrée de la lieu de prière, il y a boutique. On va statue. Chacun vient, il met sa table, il balaye bien. Comme au black. Il a statue, il a bougie, il a chapelet, il y a parfum, il y a encens, il y a livret de prière, il y a buissonnier de culte, il y a statue de Jésus, où il marche sur sa table. Et on a eu la cage Saint-Michel. C'est comme ça. Si tu as ces choses, la poche, je vais tout ça. Cherche le Seigneur, il est vivant maintenant. Laisse tous ces sacrifices-là. Approche-toi de lui par la foi et par la sincérité. Mais il va t'exaucer, bien-aimé. Il va te visiter parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il est Seigneur. Dieu bénit sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire À Jésus. Honneur À Jésus. Élévation À Jésus. Maranatha. Jésus le bien. Nous prêchons l'évangile du Seigneur. Aidez-le à s'asseoir, hein? Ne vous acharnez pas trop sur lui. Que le Seigneur le visite. Question? Il n'y a pas beaucoup de baptêmes dans la Bible.
Il n'y a pas de catéchèse dans la Bible. Le baptême chrétien est gratuit. Amen. Le baptême chrétien, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas coup de balle. Il n'y a pas catéchèse. Claire. Accepte de t'identifier dans l'ensevelissement, dans la mort et dans la résurrection de Jésus par le baptême. Claire. Il va t'enseigner, tu vas grandir. Claire. Il n'y a pas de parrain, ni de marraine. Il n'y a pas de cure d'âme. Sur la base de la sincérité de ta foi, on te baptise. Claire. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Amen. Oui, appelle. Monsieur Siméon. Monsieur Siméon. Il y a un pasteur dans la foule, il faut venir. Claire. Si tu as ton diplôme pastoral, on t'entend. Claire. Si tu as ta carte de baptême, si toi viens. Si tu as ton certificat de baptême ou attestation de baptême, tout ça, ce sont des passeports de l'enfer. Claire. Il faut jeter tout ça là. Tu n'as pas besoin d'avoir tout ça. Il n'y a pas de carte de baptême. C'est ça. Ta foi seule te suffit selon Dieu. Amen. Et rien d'autre. Amen. Si on reprend sur la vie. Le raccourci le plus court. Oui. Dans les raccourcis, il y a des raccourcis qui sont courts. Oui. Claire. Le raccourci le plus court pour aller en affaire, clair. Si tu veux aller en affaire rapidement, entre dans l'islam. C'est ça. Là, ton affaire est assurée. Claire. C'est RAS. Voilà quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, il n'a qu'à réciter seulement. Il pouvait voir mal quoi qu'à réciter seulement. Tu récites quoi? Question. Et ce que tu récites là, dis ça dans une langue que tout le monde peut comprendre. C'est ça. C'est en arabe. Pourquoi? Question. Donc toi, ton Dieu là, Oui. en dehors d'arabe, on ne peut pas une autre langue. Question. Il ne comprend pas aucune langue. C'est arabe, lui, il comprend. Et quand un musulman est en carême, il faut porter crampon. Ils crachent partout. Ils visent même des blessés pour tomber. Claire. Ils ont vu là, qui t'a forcé? Question. Qui t'a forcé? Qu'ils soient en carême, j'annonce pas tout le monde qui soit en carême. Quand ils doivent aller prier, ils sonnent la cloche, ils appellent, ils crient fort. Lui qui va prier là, lui, c'est pas que c'est une heure de prière. Question. Il va s'arrêter, il ferme ses oreilles. Et puis il crie pour que les gens n'entendent que c'est l'heure de la prière. S'il va venir prier, il va rester là-bas. C'est ça. Il y a des sourates, nous on ne comprend pas. Venez nous expliquer ça. La sourate 4, 171. On va la lire. Un musulman n'a qu'à venir nous expliquer. Vous pouvez aller méditer là-dessus. Sourate 4. Oui. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais quand on lit le Coran, il y a des choses encore. C'est bizarre. Sourate 14 au 11. Oui. Aux gens du livre, entre parenthèses chrétiens, Oui. n'exagérez pas dans votre religion. Oui. Et ne dites d'Allah que la vérité. Oui. Le Messie Jésus, Le Messie Jésus, fils de Marie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. il dit c'est un messager. C'est ça, hein? Ok, on continue. Virgule. Sa parole Il est un messager. En même temps encore, il est la parole dans sa parole. qu'il envoya à Marie. Comment Jésus est la parole d'Allah? Veuillez nous expliquer ça. Il est un messager et il est sa parole. Comment? Musulman, vous attendez. Allah est différent de sa parole? Question. Est-ce que Allah est différent de sa parole? Question.
Comment Jésus est la parole d'Allah. Encore lit dans le Coran, Allah est un avec sa parole. Parce qu'il a créé par sa parole. C'est ça. Bon, comment Jésus a compris être la parole d'Allah? Attention. Le musulman, il fait pitié. Clair. Dans son Coran, il a dit Jésus est né pur. Oh, Mohamed n'est pas né pur. Impossible. Au contraire, il a demandé pardon. On n'a qu'à prier pour qu'Allah lui pardonne ses péchés. Oui. Clair. Oh, Jésus est né pur dans le Coran. C'est Il ça. jamais péché. On dit il y a les vierges qui les attendent au paradis. Clair. Avec les seins arrondis et les yeux délicats, Ça veut dire quoi? chatoyants. Et les femmes. Elles sont toujours jeunes. Est-ce qu'on va au paradis pour se marier? Question. Est-ce qu'il y a un hôtel au paradis? Il y a maternité là-bas? Question. Amen là-bas. Et il a dit les démons sont des musulmans. Clair. Les démons prient à Mohamed, les djinns. Ils ont écouté, ils disent vraiment, vous avez écouté les films merveilleuses. Et les démons sont des prêcheurs l'islam, leurs parents démons. Attention. Pour que Allah aussi leur pardonne leurs péchés. Ah. Ça veut dire Donc il y a quoi? des démons qui seront sauvés. Clair. Il y a un problème. La confusion. Pourquoi Mohamed a pris la femme de Saïd, Question. son fils adoptif, dans Sourate 33? Question, réponse. Et on dit non, lui, il a droit sur toutes les femmes. Parce que tu es prophète, tu as droit sur toutes les femmes. Moi, ma femme, tu as droit sur elle. Ça veut dire quoi? Comment? Venez nous expliquer ça. On vous attend. Donc, religion, une religion de paix. Et puis, religion d'amour. Quand ils sont à la télé, c'est matin là. C'est ça. Non, religion de paix. Sourate 9. Regarde. Ayat 4. Oui. Oui. À l'exception des associateurs. À l'exception des Associateurs. un associateur selon l'islam, c'est celui qui associe autre Allah à autre Dieu. Et quand il croit à d'autres dieux, quand Allah on dit il associe des dieux à Allah, il fait des dieux égaux à Allah. Donc il dit c'est un associateur. Donc, à l'exception des associateurs Avec lesquels vous avez conclu un pacte. avec lesquels vous avez conclu un pacte, Puis, ils ne vous ont manqué en rien. excepté les associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, ils ne vous ont manqué En rien. en rien. Oui. Et N'ont soutenu personne ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. à lutter contre vous. Les associateurs, hein, ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Oui, respectez pleinement le pacte conclu avec eux. Respectez le pacte conclu avec eux Jusqu'au terme convenu. jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Allah aime les- Ils vont montrer la piété. Oui. Après que les mois sacrés expirent, Après les mois sacrés là, tuez les associateurs. tuez les associateurs. Où que vous les trouviez. Ils vous ont fait quoi? Question. Ils n'ont soutenu personne contre vous. Ils n'ont pas lutté contre vous. Oui. Ils ont respecté le pacte avec vous. On dit après les mois sacrés là, tuez-les. Ils ont fait quoi? Question. Ça fait pitié. Après que les mois sacrés expirent, tuez ces associateurs là. Où que vous les trouviez. Où que vous les trouviez, Capturez-les. capturez-les, Assiégez-les. assiégez-les Et guettez-les. guettez-les. Dans toute embuscade. Allez, faites embuscade, guet-apens. Allez, à cause d'un seul même bombe sur toi. Ouh, c'est quoi? Ça, c'est la religion de paix, ça. Ils n'ont soutenu personne contre vous. Ils n'ont pas lutté contre vous-même. On dit après les mois sacrés, il faut les tuer, il faut les mater, il faut les capturer, il faut les guetter, il faut faire embuscade. Oui, termine. Si ensuite ils se reportent, Si maintenant ils se répandent là, accomplissent la salade c'est qui? Maintenant les piliers de l'islam
et acquittent la zakat. Et qui font la zakat. Alors, laissez-leur la voie libre. Ah! Donc, ceux qui n'étaient pas musulmans, on regarde ici, des hypocrites comme ça, Claire. dans une région de paix. Ça, c'est la paix, ça. Question. Et à la télé, là-bas, vous pouvez dire ça. Claire. Mais dès un débat organisé, on va faire sortir tous ces secrets-là. Oui. C'est ça. Et lui, les prophètes, comme Jésus. Voilà que Jésus dit sur la sous gauche, il faut donner la sous droite. Lui dit que les associateurs, il faut les guetter. Les deux, ils ne font pas le même travail. C'est clair. Il n'y a pas de musulmans aujourd'hui, c'est sur Internet, ils sont forts. Se mettre derrière l'ordinateur et puis ils vont checker. Venez, on est ici chaque mardi. Les jeudis, on est en place Figayo, à la même heure. Devant lui-même. On vous attend, on est là. Quand on discute avec un musulman, on laisse la Bible de côté. C'est dans son Coran et dans les hadiths. Oui. Claire. Il y a des noms. Question-réponse sur la Bible. Les frères me font signe qu'il n'y a pas de nom. Non, après. Non, je vois en passer. Nous sommes arrivés à l'échéance, à la fin de notre programme. Donc, les mardis, à partir de 18h30, 19h. Et nous prêchons aussi à la place Figayo les jeudis à la même heure. Nous prions à Yopougon Niagon à gauche, Carrefour Dépôt. Et nous avons aussi une assemblée à Songon, Carrefour Antenne, au kilomètre 17. Les contacts des frères de Songon, c'est le pasteur Bienvenue à Oulou. 2 fois 07 19 74 15. 2 fois 07 19 74 15. Il y a un à gauche Carrefour Dépôt. Vous appelez frère Dominique 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Les contacts sont là pour ceux qui sont intéressés. Toute personne qui veut qu'on prie pour elle, vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur, vous qui voulez que le Seigneur accomplisse quelque chose dans votre vie, vous qui voulez aller sur une nouvelle base avec le Seigneur en cette nouvelle année, vous qui voulez encore vous approcher du Seigneur, vous qui avez un problème, un fardeau, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.